amis, vendredi 19 novembre 2021, il est pratiquement 10 h des plus chers et je m'apprête à visiter l'Alhambra et General Life. Donc ça se passe en hauteur. Alors j'ai acheté le billet directement hier en arrivant à Grenade vers les coups de 17 h. 14,85 € le ticket d'entrée, visite globale, sans guide. Je vous mettrai le nom du site, on est tout en espagnol. On a fait gaffe de ne pas acheter des billets plus chers que 14,85 € pour une visite normale. Voilà, il me reste quelques 190 mètres à parcourir. Je suis précis, afin d'arriver au niveau de l'entrée principale, vente de tickets, informations, etc. Voilà les amis, je suis au niveau de la billetterie, donc entrée et accès principal. Donc il y a du monde, beaucoup de monde pour de la basse saison, dans beaucoup de groupes pour les visites guidées. Et les minibus ne s'arrêtent pas de déverser du monde. Donc je vais voir comment ça se passe pour entrer, parce que j'ai déjà le billet virtuel, électronique. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous voulez visiter, préférez les jours de semaine et les premières heures. Si vous avez le temps, 8 h, 9 h, pour éviter la foule. Que si vous traînez l'après-midi, il y aura du monde. Et les week-ends, je vous dis pas, vous l'avez compris, c'est blindé chez blindé. Voilà donc pour l'entrée, pour ceux qui ont acheté le ticket sur internet, c'est là-bas. Là-bas en arabe c'est écrit le Hamra, la rouge. Donc pour tickets principaux, c'est par là-bas. Alors par où on passe? Vous voyez la queue qu'il y a? Regardez le Mondo, 11 h 30. Et le truc ici, c'est qu'il faut montrer le passeport ou la carte d'identité plusieurs fois. Donc n'oubliez pas d'avoir une pièce officielle, sinon vous ne passerez pas. Les tickets sont nominatifs, on ne peut pas laisser d'une personne. Et si vous ratez l'heure de la visite, par exemple, comme à 11 h 30, vous arrivez à 11 h 35, c'est fini, vous avez perdu votre monnaie. Là les amis, je ne suis même pas entré que 2 vérifications de passeport. Voilà, entrée groupe, entrée individuelle. Il faut être patient si vous arrivez ici. En France, on n'a pas l'habitude de ce type de formalité pour entrer dans des parcs ou autres. Donc c'est pas fini. Donc j'attends, je fais la queue pour passer. Voilà donc l'accès c'est rapide, elle scanne la pièce d'identité, en l'occurrence mon passeport, elle regarde même pas le billet. Ensuite voilà, il est 10 h 56, la visite achetée pour 11 h 30, donc je suis rentré avant. Donc là il dit skip to the right, restez à droite, il y a une entrée là-bas, un passage, bon je vais suivre la foule comme un mouton. Faut bien faire le mouton de temps en temps. Et partons à la visite de l'Alhambra, monde magique. En tout cas, les amis, il y a un de ces mondes et les minibus, ils arrivent comme des sardines, ils se déversent. Vendredi, 19 novembre, 11 h. Je vous le dis, si vous venez, surtout en famille. Bon, haute saison, vous avez intérêt à réserver les billets bien avant. Et en même temps, essayez de faire les visites le plus tôt possible. Il n'y a pas beaucoup de monde, quoi, qu'en guillemets, mais c'est toujours mieux le matin que l'après-midi. Parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a la moitié qui dorment, ils se disent on va y aller l'après-midi. C'est un peu comme les centres commerciaux, vous voyez la psychologie? Ouais, on y va après. Parce que quand il y a du monde, c'est horrible. Bon, je vais essayer de vous montrer un peu tout, quitte à avoir une vidéo assez longue. Je vais vous faire des petits fragments, des petits rushs. Donc ça c'est à l'entrée, lorsqu'on va à la case là-bas, et vers le jardin, et vers General Life. Il fait plutôt bon, il fait doux. Il y a un petit écureuil là, il est super. Bon, on va y aller discretos, parce que c'est craintif. Je sais pas s'il est là. Je ne vois pas bien. Il y en a un autre là-haut, regardez. Il est en train de casser la croûte. Super beau. Ouais. Oh, petit écureuil.
quoi ils sont tellement rapides, furtifs et agiles. Grenadier. Allez, on avance. Donc on a cette partie qui est fermée, hein. Ce pavillon qui est fermé suite des possibilités de glissement de terrain, je sais pas quoi, slippery flow, risk of falling. Donc on continue la visite, hein. Droit devant. Voilà, ici, business is business, il y a vente de souvenirs. Par contre ici, il y a un gars, il fait de la sculpture directe, hein. Mais il fait des bons produits. Voilà. Il fait des bons trucs, hein. C'est propre, c'est nickel, style andalou. Let's see. Oh, il fait tout ça, c'est pas mal. Laguna Terrace à Granada Espagnol. Voilà les amis, je vous montre. Und de la glace et tout, des casquettes. De la bouffe partout, putain. Les gens ils sont incapables de venir sur un site comme ça et de s'abstenir de manger pendant 2-3 heures. Il faut qu'ils s'arrêtent d'acheter quelque chose. De la glace. The mosque baths of the Alhambra. En tout cas les amis, c'est super jeune. Hein. Moi j'aime bien la finesse dans la réalisation des ports, des serrures, du barodage, la maçonnerie aussi. Ouais, elle a traversé les siècles. C'est impressionnant quand même, hein. Les motifs. Il y a pas mal de choses super belles. Des petits détails des fois auxquels on ne fait pas gaffe, mais c'est pas mal. Allez, on va continuer la visite. Je vais vous montrer des pièces anciennes, de gravures, de sculptures à la main. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ouais, c'est super beau les motifs. Et en même temps, vous avez l'inscription, vous voyez en arabe ici. C'est écrit La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Pour symboliser l'unicité du Créateur. Voilà, dans les petits trucs comme ça, oui. Musée de Bellas Artes, Musée of Fine Arts. Allez, je vais faire un tour dans ce bâtiment là. Là, ça commence à s'animer, il y a du monde là. Il est 11h15, je crois. Je peux vous dire que ça rigole pas. Regardez-moi ce travail là. C'est titanesque. C'est une compilation de blocs qui a été sculptés. Et pour rendre la tâche difficile, ils l'ont pointillé là, vous voyez, ils ont poinçonné dessus. En tout cas, c'est super beau. Il y a les trucs et tout. Ah ouais, c'est remarquable. Et l'entrée là-bas. Là, ils font des selfies, t'as envie de rigoler quoi. Et là franchement, tu dis qu'est-ce qu'ils foutent là quoi. Pour pas être méchant. Selfie. Donc Impérial Khazar, palais impérial Karolov. Je sais pas c'est quoi ça, hein. J'ai pas fait hébreu en 6e langue. Je pourrais pas vous dire de qu'est-ce qu'on parle. Bon, c'est dommage que c'est assez lent, parce que j'aime bien moi ces trucs, bien regarder les motifs. C'est un petit peu... Bon, il y a un appel d'air, je vais me faire aspirer. Let's take a look inside. Bonjour. Ah ouais, c'est un mélange là.
Parroquia de Santa Maria. Parroquia, j'allais dire paroisse de Sainte Marie, de la réincarnation, de l'incarnation. C'est plutôt Koweït. Voilà, pour vous donner une idée du travail qui a été fait, regardez l'épaisseur des blocs et la sculpture. Imaginez-vous faire ça à la main. Poinçonner chaque bloc de cette manière. Je ne sais pas s'ils avaient des outils pour calibrer, mais j'ai l'impression qu'il y a une régularité dans le poinçonnage. Et multiplier le travail d'une pièce par des centaines, voire des milliers. Donc les mecs, ils n'étaient pas aux 35 heures, hein. Je peux vous dire que ça a tapé sec. C'est pas mal, hein, c'est beau. Une partie en rénovation, peut-être qu'il y a des trucs qui s'effondrent. Un petit masque ici. Voilà, les gens regardent les touristes. Ouais, ça fait un peu romain, ça. Hein. Cuirasse et tout. Il y a un peu de tout. Regardez les touristes de masse. C'est bouffe, bouffe, bouffe. Les mecs, ça fait 20 minutes qu'ils sont rentrés. J'ai remarqué, moi, les touristes, putain, mais tu leur enlèves la bouffe. Hein. En Espagne, ils ont une mentalité, ils bouffent trop. Ils bouffent n'importe quoi. Tu leur enlèves la bouffe. Putain, moi, je rentre, je sors 3h, 3h30. Je bouffe que dalle, j'ai pas besoin de bouffer. J'ai pas besoin de boire, j'ai mangé ce matin. Franchement, tu vas acheter un coca là, ça coûte 3 balles. Et même, j'ai pas besoin, quoi. Faut se concentrer sur sa mission de visite. C'est pas mal ça, hein. Regardez-moi ça à l'époque. Putain, tout était lourd, quoi. C'était de. Il n'y avait pas de plastique, d'aluminium. Hein. Putain, du bois blindé, des roues en métal. C'est pas mal. Et là, ça tirait un boulet là. Un boulet chaud. Ouais, le travail minutieux là. Toute la finition et tout. Salut. Et ça partait de là. Et là, on va faire un tour en bas, il y a un palais. Au niveau de l'organisation, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de fléchage. C'est grand et on faut prendre le plan dès le début, bien regarder, et c'est un peu perturbant. Donc là, je redescends. Il n'y a pas de logique dans ma vie. En tout cas, c'est beau. Ah ouais, c'est beau là. C'est une brique. Et comment c'est bien fait. Imaginez le mec qui fermait les portes avant. Ça doit peser 15-20 kilos ce truc. Voilà. C'est bien fait. Hein. Bon, c'est pas précis. C'est des clous de l'époque. Hein. La porte, elle est giga. Elle doit peser 2 tonnes facile. Ça, c'est pas mal, ça. Genre de corbillard, là. Comment c'est fait? Bon, c'est pas facile à montrer parce qu'il y a le truc. Les motifs. La clim. Ça rigolait pas. Faut s'imaginer à l'époque, quand c'était neuf. Ça devait être, regardez-moi le sol. C'est de la brique pleine.
En voiture, voilà, étalé sur des kilomètres. En fait, la brique, les mecs qui produisaient la brique, les pauvres, ils devaient taffer. Putain, quand tu fais tout à la main, regardez-moi cette porte, c'est du métal. Oh, c'est du blindé, ça. Oh, les motifs. Alors, des petits trucs comme ça, c'est pas mal. Oh, petit pensionnage, là. Et la fermeture aussi. Waouh, waouh, waouh. C'est un système de fou, ça. C'est un système de malade. C'est du plein métal, putain. On dirait du plastique mouillé. Regardez-moi ça. Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que je vois pas bien. Mais en tout cas, le gars qui a pour fermer ça, c'est pas la peine de faire de la muscu. Hein. Dans la vue de l'extérieur. Qu'est-ce qui est écrit ici? L'Alhambra Generalis. C'est pas mal. Hein. Ici vous avez la main de Fatma. C'est quand même imposant, quoi. C'est super imposant. Regardez-moi cette porte en acier là. Encore une clé. Et une représentation sculpturale chrétienne de la Vierge Marie. Allez, je vais faire un tour à la Casbah. La Casbah. Il y a du monde, hein. Oui. Déjà la queue, il est 11h, 11h20. Lembra daquele buraco? Então, esse é exatamente assim, só que aqui várias peças. Aqui tem dois formas de trabalhar na cabeça. E essa é a coluna de madeira falhada. Essas duas são originais, esses dois de terra, que não são originais, são esses aqui, todos também não original. Os que estão dos dois lados, sim, são original, e essas quatro colunas que também são original. Quando chegou aquele jeito católico, eles transformaram essa sala na capela. Da capela, os dois aqui são diferentes. Essa aqui e essa grandinha que era de calor. Aí
A janela está fechada, por quê? Para que as mulheres tivessem aqui, elas pudessem ver o que está acontecendo ali no palácio, mas a gente já vê elas. Uma forma de defesa. Quer dizer, a pessoa que vem de fora está acostumada a entrar direto na casa, não está acostumada a passar. Então, chegava aqui, os guardas acurralavam as pessoas. Eles ficavam ali sentados. Essa mesma distribuição que tinha lá no Palácio de Verão. 2 quartos de cada lado para 2 especiais. Là aussi c'est écrit comme ça. La ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu. Donc il y a de la sculpture les amis, il y a du travail ici. Il y a du boulot. Là ici, voilà, Ghalibul ilallah. Donc il y a littéralement traduit, il n'y a de puissant que Dieu. Il n'y a que Dieu qui domine toute chose. Et là, ben, c'est un peu plus compliqué. Hein. Parce que là, je détecte le mot Rahma. Rahma. Ici. Miséricorde. Tala'a. Yafou. Malik. Je sais pas quoi, Rahma, c'est ça. Et on commence à voir un élément. Voilà, il peut décrypter. Et là, il y en a une autre qui est pas mal aussi. عن المولان السلطان. J'arrête pas de déchiffrer. J'ai perdu l'élasticité de l'écriture calligraphique. Et pour accéder à la salle de voir. Tout que le plafond là, il est somptueux. C'est un plafond de malade. Regardez-moi la finesse de la sculpture, c'est incroyable. Comment c'est fichu. Bon, je suis vite sorti du palais là parce que il est mal éclairé. Il n'est pas éclairé du tout même. Et il y a trop de monde. Putain, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Ouais, je vous dis en basse saison. Et en plus le matin. Hein. Il y a trop de monde. Voilà, c'est le Palacio. Toujours avec les sculptures. Voilà, les bonnes Allah. En plus, il y a un décalage avec les groupes. Parce que je suis passé là-bas, il m'a refusé, il m'a dit faut que tu passes par là. Là, les indications, le fléchage, il est mal foutu. Et donc, il perd. Il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il parle. Voilà, ça devient horrible, il y a trop de monde et c'est le bordel. En plus, c'est pas éclairé ici, je sais pas pourquoi. Le plafond, il est gigantesque. Il y a un petit monde de tarlou. Allez, je vais sortir. No, che va, che sono sotto, come sta?
İçeri olarak şurada. Zamanın mekanı.
Voilà, je suis sorti du palais. Très honnêtement, le balisage, il est pas terrible. En même temps, il y a un de ces mondes. Waouh! Vous voyez, les gens, ils se déplacent. Ils ont une motricité d'escargots. Ils sont là et tout. C'est pas évident. Je vous dis, venez tout. On va faire un petit tour à la Torre de Cubo. Le monde. Il fait chaud en plus, il fait bon. Quoi, il fait chaud. Torre del Cubo. Vue aérienne. Il y a tellement de choses à montrer, je ne sais même pas comment filmer les amis. J'essaie de vous montrer comme ça on verra. Au montage, j'essaierai de vous présenter quelque chose de potable, parce qu'il y a trop de trucs. Là ça fait 1h17 que je suis dans le parc. Ça y est, j'ai bientôt fini. J'ai un téléphone. C'est pas mal les amis. Il y a des vues aériennes. Je suis venu par là. La route, je suis monté comme ça tout le long. À pied, c'est pas loin. Du centre-ville aussi, j'ai mis 17 minutes. Il y a une muraille là-bas, tout au loin. Un château, quelque chose comme ça. Allez, let me show you the town. City. C'est beau les maisons avec des tuiles comme ça rend bien dans le décor. Les montagnes, là-bas il y a un incendie. Ah, ça brûle là-bas. Il y a un le fuego. Et je vais vous montrer ce côté. Let's go. Torre del Homenaje. Il y en a des guides, hein. Il y en a un paquet les amis. Ça parle toutes les langues sauf la langue des signes. Torre de la Vela. Il y a du monde, Bon, c'est la même ville que là-bas, sauf qu'on est un peu plus haut. Il y a encore l'incendie là-bas qui s'intensifie. Está bien, pero mi capacidad pulmonar total es de 4 litros. Es muy la mía también. ¿Te lo has hecho? Me he hecho la práctica difícil. No. Lo que pensamos, porque lo estoy hablando con la madera de
haut là. Le feu là-bas. Voilà les amis, la visite est terminée. Ça m'a pris exactement 2 heures. De 11h à 13h tout poil, il est 13h. Et là il y a une sémence qui arrive. Donc pour ça je vous dis, dépêchez-vous de le faire le matin. Pendant un jour ouvrable. Parce que si vous le faites un samedi, même hors saison, hein, vous allez manger, à l'excepter qu'il y a beaucoup de groupes scolaires. Voilà, elle est indiquée, estimée à 3 heures, mais en général 2 heures, j'ai vite torché. Et je visite, hein, quand je vous dis 2 heures, j'ai tout vu. Pas mal, hein. Donc si vous voulez venir, pensez-y. Surtout en période estivale, haute saison, je peux vous dire que c'est chaud. Bien pensé à réserver à 15 ans avant. Voilà, pour le reste, super, c'est beau. C'est bien si vous vous intéressez à l'architecture, aux motifs, aux formes, aux matériaux. C'est beau, c'est bien fait. Il faut s'imaginer à l'époque ce que c'était. Donc le seul truc, le petit bémol, c'est qu'en termes de... Bon, je vais chipoter, c'est qu'en termes de signalétique pour la circulation, au début c'est pas évident. C'est un peu mal fichu, dans le sens où vous aurez dû numéroter avec des trucs 1, 2, 3 pour savoir par où on rentre. Parce que le fléchage, tout ça, c'est pas évident. Voilà, quoi qu'il en soit dans l'ensemble, ça c'est nickel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis les amis, hasta la vista. Donc pensez-y, quand vous sortez, il y a pas mal de boutiques de souvenirs. Bon, ils font tous la même chose. Ça a l'air pas mal.